Alors, l'INSEC, c'est une école et à l'intérieur duquel vous avez plusieurs programmes. On va vous parler du BBA, le programme post-bac, le programme international. Et vous voyez cette petite icône là en bas à gauche qui ne vous parle pas forcément, elle est extrêmement importante. Au-delà d'être membre de la conférence des grandes écoles, c'est surtout un diplôme visé. Le visa, c'est un label de qualité dont peu d'écoles disposent. Vous avez beaucoup d'écoles en France. Le diplôme visé, déjà, vous en avez beaucoup moins. Concrètement, ça permet à nos élèves, lorsqu'ils sont éligibles aux bourses du Crous, de les percevoir. Ça permet de faire des échanges académiques dans les universités partenaires dont on va vous parler. Et puis surtout, ça permet, comme c'est le cas de Yann et d'Eléa, de faire une poursuite des études dans des écoles privées. Je peux faire mes 4 années au BBA INSEC à Lyon et enchaîner avec un Master 2 à Kedge, à Schema, à Neoma. C'est d'ailleurs le choix qu'ils nous ont fait. Et on est assez fiers de ça, effectivement, de voir nos élèves non pas quitter le groupe, mais le fait de bénéficier effectivement d'une autre école, sur le CV, c'est une marque supplémentaire qui peut apporter aussi beaucoup d'avantages. Yann, je te laisse te présenter. Ouais, pas de souci. Donc, moi, j'ai intégré le BBA INSEC il y a quelques années, finalement, maintenant, donc en post-bac, à l'issue duquel j'ai fait le même master qu'Eléa, donc à Neoma. Et aujourd'hui, je travaille depuis Madrid chez Amazon Web Services, qui est la business unit cloud du groupe Amazon. Super, on y reviendra et puis tu nous parleras aussi de cette expérience. Toi, tu étais où au lycée? C'était quel bac à l'époque que tu avais passé, puisque tu es le plus vieux des diplômés? Ouais, ça va pas me rajeunir, du coup, c'est dommage. J'ai fait un bac ES au lycée Isaac de l'Étoile, qui est un lycée à Poitiers, donc dans le centre de la France. Est-ce que Saria est parmi nous, puisque Saria, c'est celle qui va compléter la présentation aujourd'hui. Saria qui est en deuxième année. Oui, je suis là. Super. Saria, je te laisse aussi expliquer un petit peu ton parcours, te présenter brièvement. Moi, j'ai intégré le BBA cette année, directement en deuxième année. Et je suis issue d'un bac S au lycée Gustave Eiffel à Bordeaux, j'étais. Et donc, après mon bac S, moi, j'ai fait de la fac de droit. Et donc, j'ai été admise en admission parallèle en deuxième année au BBA cette année. Et je suis en parcours normal, en French Track. En French Track, puisqu'effectivement, il y a deux parcours, je vais y revenir. Alors, il y a 3 axes extrêmement importants qu'on va essayer de développer. C'est l'expertise pédagogique, l'ouverture internationale, c'est le premier point qu'il faut retenir. Et puis, bien évidemment, l'objectif numéro 1 qu'on a pour vous, c'est de vous préparer au marché de l'emploi dès le premier jour à l'école, dès la première année. Et bien évidemment, avec l'objectif, effectivement, de trouver le meilleur job, le job de vos rêves. Ça pourrait être celui d'Yann, je vous le souhaite, effectivement, puisqu'on parlera des conditions. Et c'est un petit peu un rêve, je crois, pour l'avoir suivi, qui s'est réalisé, d'être chez Amazon, qui est la plus grande entreprise mondiale, et avec une vie d'expatrié dans un pays assez ensoleillé. Je te pensais plus bronzé, Yann, mais en tout cas, tu vas nous raconter. Tu confirmes que l'aventure est belle? L'aventure est très belle. Malheureusement, ça n'a pas changé ma capacité à bronzer. J'attends de voir avec le temps, mais pour l'instant, c'est plutôt coup de soleil. Voilà. Bon, c'est que tu bosses beaucoup, même à Madrid, on travaille tard. Tu finis à quelle heure? Tes journées sont assez longues? Journée assez calquée sur la France, finalement, parce que je travaille sur le marché français depuis Madrid. Donc, je respecte on va dire, je respecte des horaires classiques, c'est-à-dire que je travaille quand mes clients sont disponibles. Alors, un petit focus rapide sur le groupe auquel nous appartenons, Omnes Éducation. À l'intérieur de celui-ci, vous avez plusieurs écoles, principalement de management, c'est le cas du BBA INSEC. Vous avez aussi le programme Grande École qu'on peut intégrer historiquement après une prépa, 2 années. Vous avez le Bachelor, qui lui aussi est un programme post-bac. C'est une formation professionnalisante, un titre RNCP, et qui offre lui l'avantage de se spécialiser tout de suite après bac. Le BBA INSEC, c'est notre philosophie, c'est un programme généraliste, et c'est un peu de façon pyramidale. Vous allez découvrir tous les aspects du commerce international, finance, marketing, communication. La première année, c'est un peu comme une prépa intégrée, une remise à niveau. Alors maintenant, il n'y a plus S, ES, L, ce qu'avait connu Eléa et Yann. Mais avec les options du bac, voilà. Toujours est-il que si jamais vous avez un avantage dans telle ou telle matière, nous, on reprend toutes les bases à zéro. Et bien évidemment, dans un contexte international, puisqu'on va y revenir, c'est surtout ça qui prédomine, avec 2 langues obligatoires, une 3e possible, et vous préparez au monde de l'entreprise dès le premier jour. On parle souvent d'une école de commerce en disant qu'on achète son diplôme. Alors, le mot est usurpé. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est l'appartenance à une famille. Et c'est l'icône que vous voyez au milieu, 150 000 diplômés. C'est la capacité, effectivement, à s'entourer des personnes qui ont fait cette école, qui sont parties en stage avant vous dans un pays que vous auriez ciblé et qui feront partager leurs offres de stage, d'alternance, puisqu'on propose désormais l'alternance en 4e année, je vais y revenir. Et puis, encore une fois, l'objectif in fine, le job que vous aurez à la sortie de l'école. Le BBA INSEC, historiquement, est présent à Lyon et à Bordeaux.
ville qu'on présente aujourd'hui. Et dès demain à Paris, ça fait partie des nouveautés, Eléa et Yann, vous qui avez passé du temps, puisqu'on a un campus qui ouvrira dès septembre 2023 à La Défense. Et puis, bien évidemment, des campus internationaux qui offrent encore plus de possibilités que ce qu'on peut offrir de façon classique, puisqu'on est présent désormais au-delà de Londres, Monaco, Genève, San Francisco et Abidjan. Deux nouveaux campus, ça fait partie des nouveautés, ça aussi, Eléa et Yann, à Barcelone, où on peut passer toute la deuxième année, et à Munich à partir de la rentrée 2023. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de voir les 30% d'étudiants internationaux qui constituent effectivement l'international. C'est pas que de partir à l'étranger, c'est d'être mélangé dès le premier jour avec des élèves qui viennent du monde entier. Donc la première année, c'est une année de découverte. Elliot, je te laisse un peu faire part de ton sentiment quand tu as quitté le lycée. C'est quoi pour toi le principal changement entre le lycée, les premiers jours à l'école au BB INSEC? Moi, la grande différence que j'ai pu trouver, c'est bon, c'est plus en tant qu'élève que sur le programme. Mais en fait, j'ai remarqué que on était beaucoup plus justement dans ce monde d'après les études, où on va justement, comme tu le disais tout à l'heure, plus développer notre côté professionnel, etc. Et donc, on va être comme un petit peu mieux perçu par les professeurs. Donc, ça nous permet d'être comment dire, plus confiant dans les études. Et puis après, on va voir surtout en fait des matières qui sont beaucoup plus concrètes, beaucoup plus justement axées vers le commerce. Donc c'est le but de la formation. Justement, on y vient. Est-ce que tu peux nous parler de 3 cours qui ont retenu ton attention, qui t'ont particulièrement plu cette année, qui ont été une découverte? Bien sûr. Ça n'a pas vraiment été une découverte pour moi parce que, comme je l'ai dit, je sortais d'STMG et j'ai revu en fait quelques matières que je connaissais déjà. Mais j'ai pu découvrir plus précisément le marketing, par exemple, avec une professeure exceptionnelle. Et ça m'a ouvert les yeux justement sur le monde du consommateur, de la personne qui allait faire acheter, etc. Et c'est ce genre de matières-là qui sont vraiment fixées sur plus tard. C'est vraiment intéressant. On a aussi des matières un peu plus générales, comme par exemple la géopolitique, qu'on va découvrir, que moi personnellement j'ai découvert et que j'avais jamais vu nulle part. Et c'est des matières qui vont nous ouvrir au monde. Et je trouve ça vraiment intéressant et c'est très enrichissant surtout. Et là, je fais appel à tes vieux souvenirs, tes récents souvenirs. Est-ce qu'il y a des cours peut-être de début de cursus qui sont un peu loin aujourd'hui, mais pour qui tu as une utilité pratique dans ton quotidien, dans ton activité? Moi, j'avais bien aimé le cours de droit. En plus, on l'avait en anglais. Et le droit international, tout ça, j'avais bien aimé. Bon, après, ça me sert pas trop là actuellement. Mais j'avais trouvé ça hyper intéressant. Il y avait le défi créa aussi. Comme ça, c'est un projet qui est à part entière. Mais j'avais bien aimé. Et puis après, dans l'ensemble, je me souviens pas trop de toutes les matières. Mais dans l'ensemble, non, j'avais bien aimé. C'était pas mal. C'est des bons souvenirs. Est-ce que tu peux nous parler de ton défi création d'entreprise, du coup, qui avait marqué, retenu, c'est le fil rouge de la première année, c'est en fait un projet d'équipe. Je te laisse te le présenter, Léa. Alors, le projet création d'entreprise, c'est un projet que, du coup, c'est sur toute l'année. On est en groupe de 6, je crois, si je me souviens bien. On choisit pas nos équipes. Donc, ça, c'est qui tout double. Soit vous avez de la chance, soit un peu moins. Et après, sur toute l'année, on va développer on va créer des dossiers. Donc, il y avait le dossier environnemental, le dossier marketing, le dossier finance. Et en fait, il va falloir créer ou inventer un produit qui n'existe pas ou du tout, ou qui n'existe pas du moins en France. Il va falloir le créer un peu sur toute l'année. Et après, on est suivi toutes les semaines par des professionnels qui sont là un peu pour nous guider tout le long de l'année. Et après, on a un salon. Nous, c'était au Palais des Congrès à Bordeaux. Je crois que c'est cette année aussi, d'ailleurs, c'était ça. Et en fait, on va créer notre stand. Et il y a des personnes, il y a des jurys qui vont venir. On va avoir une soutenance en français et après en anglais. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est un peu le fil conducteur de la création d'un produit et de la création d'entreprise, tout ça. Donc, c'était très intéressant d'être en immersion totale dès la première année dans ce type de projet. Ouais, alors c'est Elliot, tu as trouvé le mot juste, en fait, c'est ce qu'on appelle le learning by doing. C'est vraiment en fait d'apprendre, mais en pratiquant. Souvent au lycée, des souvenirs que j'en ai, je ne sais pas si vous les confirmerez, on cherchait un but peut-être en se disant mais à quoi ces matières vont me servir. Là, tout ce que vous faites, c'est mise en pratique. Et notamment à travers des business games, donc le défi créa en fait partie.
Vous avez les business games aussi, le bootcamp en deuxième année. Est-ce que tu en as quelques souvenirs, Yann? Ou peut-être celui de troisième année, celui qui avait le plus retenu ton attention? Ouais, les nombreux bootcamps, hein, je pense que même sur ma promo, on en avait peut-être fait 3. Bon, bah, l'idée, c'est un peu toujours la même chose, hein, c'est de travailler en groupe, souvent avec une équipe qu'on ne connaît pas. Donc, capacité à s'adapter, à travailler ensemble, à trouver un but commun et à se coordonner dans un environnement qui peut être plus ou moins challengeant. Des fois, on doit innover, des fois, on doit inventer des choses. Et donc, je pense que plus que la matière ou l'exercice en tant que tel, c'est surtout apprendre à travailler ensemble, à passer d'un sujet à un autre rapidement. Et donc, ça nous projette assez vite vers ce qu'est le monde de l'entreprise. Un axe important des 2 premières années que vous voyez à l'écran avant de les quitter, c'est les associations. Elles sont extrêmement importantes. Une asso, c'est une petite famille dans la grande famille. C'est une équipe coachée par des intervenants. L'idée, c'est d'allier le fun, l'utile à l'agréable. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous le confirmerez l'un d'entre vous, sur le marché de l'emploi, les recruteurs partiront du principe que si vous êtes diplômé d'une grande école, que ce soit l'INSEC, l'EDEC, Schema, Cage, Neoma, savoir faire un compte de résultats, une étude de marché, avoir des notions de droit, c'est de l'acquis. Et quand même, ça ne le serait pas. Ils ont des programmes de formation pour vous remettre à niveau. En revanche, ce qu'on appelle les soft skills, l'état d'esprit, la capacité à interagir, à lever des fonds, bah, ces associations, elles ont pour but de lever des fonds dans un cadre sympa, fun, hein, puisqu'elles vont vous être présentées là. Les plus connus, vous avez le BDE, le Bureau des étudiants. Je crois que Saria, elle connaît un petit peu, elle va vous en parler. Les ambassadeurs, c'est là où j'ai connu Eléa et Yann, puisque leur mission pendant 2 ans, c'est traverser la France pour présenter lors de salons, faire partager leur expérience. Ils sont passés de l'autre côté de la barrière, ils ont été en terminale et puis ils présentent leur programme. Et c'est d'organiser aussi, d'accueillir les candidats pour les journées de concours. Et puis, ça fait de bons restes, puisque du coup, Yann a été jury l'an passé. C'est lui qui a fait passer des entretiens, une fois diplômé. Qui mieux que quelqu'un qui a fait de l'école pour choisir et honorer effectivement des réponses des personnes qui représenteront à leur tour l'écution de leur école. Yann, sur les assos, un bon souvenir? Un bon souvenir parce qu'en fait, en plus d'avoir pu être ambassadeur de l'école, moi c'était plutôt en troisième année, donc c'était encore différent, mais moi j'avais été à la route des vins. Donc pour raconter le projet en 10 secondes, on récolte des fonds et des grands crus bordelais et on va les vendre lors d'une vente aux enchères à Bristol en Angleterre et tous les fonds sont reversés à une association caritative. Donc comme tu l'as dit, hein, c'était lié le fun à l'utile et au professionnel. Donc, on a appris à gérer un budget, on a appris à travailler en équipe, encore une fois, avec une équipe qu'on ne choisit pas forcément, dans un but commun, en abordant des sujets de rentabilité, de voyage. Donc voilà, beaucoup de sujets. Je me souviens beaucoup du côté fun pour le coup, mais c'était comme tu l'as dit, une petite famille dans la famille et très très important pour finalement l'intégration dans l'école. Notre philosophie, en tout cas la mienne, et je vous le souhaite, hein, j'ai eu à votre âge, celle des personnes qui nous regardent, des élèves des lycéens et des diplômés, ça doit être un projet de vie, c'est-à-dire ça doit être le projet qui va vous permettre d'avoir le métier le plus intéressant pour vous, le plus stimulant. Je vous souhaite de vous lever le matin en ayant la pêche, et c'est ce que me disait tout à l'heure Yann, lorsqu'il se lève tous les matins, et d'avoir une vie changeante, de pouvoir changer de métier aussi rapidement lorsque les opportunités se présentent. Mais ça doit surtout être les 4 plus belles années de votre vie. Un bon indicateur aussi de l'intérêt d'une école que vous devez porter, bah, c'est les sourires. Alors là, on est en distanciel, mais voilà, l'émotion que vous pouvez sentir. Les écoles de commerce ont un côté uniforme, on prépare au même métier. On a une maquette pédagogique qui, certes, c'est différenciante, hein, on vous donnera les axes de la nôtre, mais c'est surtout effectivement l'émotion, l'état d'esprit que vous pouvez retrouver à l'intérieur de celle-ci, ainsi que les opportunités d'embauche avec les entreprises partenaires. Saria, est-ce que tu veux nous parler de toi qui arrivais en cours? Est-ce que tu avais été bien intégré déjà en cours d'année lorsque tu arrives en deuxième année directement? Ah oui, j'ai été super bien intégrée et en plus, tout ce qui est mis en place à l'école participe à l'intégration en fait, enfin, aide l'intégration comme les assos. On rencontre des gens dans une asso, on rencontre les gens de notre classe. Quand on fait le bootcamp, on rencontre des gens parce qu'on est mélangé, toute la promo est mélangée. En fait, on rencontre un peu tout le monde et après, on fait des amis. Et non, l'intégration, je trouve qu'elle est top. Super. La troisième année, alors la deuxième année, vous avez un stage international, on va largement y revenir. On va aborder très rapidement la partie la plus intéressante du programme, les départs à l'étranger, où, quand, quoi, comment. Troisième année, c'est aussi là non plus
stage à l'étranger, mais un semestre universitaire parmi les universités qu'on va vous présenter. Et donc 3 années généralistes, et à l'issue de quoi, pendant la 4e année, il va falloir se spécialiser dans un domaine. L'avantage d'un BBA, c'est que c'est encore une fois la découverte de plusieurs secteurs, de plusieurs métiers. Et même en 4e année, il y a un tronc commun qui reste assez global, mais vous allez pouvoir choisir entre finance, marketing, luxe, digital. Yann, toi, à quel moment tu as choisi le secteur? Alors déjà, quel secteur tu as choisi et à quel moment tu savais que c'était le moment de le choisir? Ouais, pour le coup, moi j'avais choisi une majeure marketing en 4e année. C'était notamment motivé par les stages que j'avais pu faire. Donc finalement, ça avait motivé mon choix de m'orienter vers le marketing et le business développement qu'on pourrait appeler commercial. Et finalement, je suis allé après vers quelque chose d'encore différent, donc vraiment spécialisé en business développement et en gestion de compte. Mais c'est vraiment à la fin de la 3e année, une fois qu'on a vu énormément de matières dans différents domaines, où on peut commencer à se faire une idée de ce qui nous plaît. Donc, c'est tout l'intérêt de partir avec un cursus très généraliste où on ne nous oblige pas à nous spécialiser dès le début, mais où on nous laisse quand même la possibilité de le faire en fin de cursus, parce que ça apportera forcément une valeur ajoutée quand on sera face à un recruteur. Et comme vous le voyez, désormais, on propose l'alternance en 4e année. Vous connaissez le principe, les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise et vous êtes en plus rémunéré pendant cette année-là. Alors l'alternance, Yann, il l'a connu pas au BBA, mais à la fin de sa 4e année chez Neoma, même école qu'a suivi d'ailleurs et que suit Léa cette année. Et je te laisserai effectivement revenir sur le rythme alternance. Donc vous voyez, à l'issue, qu'est-ce qui se passe? J'ai un Master 1, un diplôme d'État, puisque le diplôme est visé. Vous avez le tampon du rectorat lorsque vous sortez de l'école. Et il y a 2 possibilités. À l'international, souvent, les BBA sont largement suffisants, notamment dans les pays anglo-saxons. Faire au-delà de 4 ans, c'est souvent pour faire de l'enseignement de la recherche. En France ou en Europe, on est quand même assez attaché à cette 5e année spécialité. Donc, en tout cas, les élèves ont le choix entre continuer ou ne pas le faire. Toi, Eléa, à quel moment tu t'es dit que tu allais choisir cette école, Neoma, et comment ça s'est passé? J'étais assez paumée, à vrai dire. J'avais pris contact avec des personnes de l'INSEC pour un peu m'éclairer sur ce que je voulais et ce que je voulais pas faire. Et Audrey m'avait dit de contacter Louis Bouteau, un ancien étudiant du coup de l'INSEC et qui a fait Neoma. Et en fait, je connaissais aussi d'autres personnes qui avaient fait Neoma et c'était une bonne école. Et donc la spécialité aussi business development, ça me correspondait pas mal dans tout ce qui était négociation, faire un peu de finance, tout ça. C'était assez varié et c'était quelque chose qui me correspondait. Donc du coup, ça a été un peu par sélection, de ce que je voulais et ce que je voulais pas faire. Et je voulais faire d'alternance aussi, parce que ça aide aussi à être en totale immersion dans une entreprise et de savoir si ce poste ça m'intéresse ou si ça m'intéresse pas. Et du coup, mais ça aide encore à faire un peu le tri, parce que mine de rien, on a plein de stages dans le cursus et pour autant, je suis toujours un peu paumée. Mais, mais en tout cas, j'ai appris j'ai appris plein de choses et c'était vraiment génial. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais absolument rester dans le milieu professionnel et un peu école et en même temps entreprise. Pour voir un peu autre chose encore. Tu touches combien en alternance? Si c'est pas indiscret, si tu peux en parler, de redonner l'entreprise pour laquelle est le poste que tu occupes. Pas beaucoup. Je suis au minimum. Enfin, je suis à 980, je crois, net. Ok, et toi, donc tu étais chez Bouygues Télécom, il me semble, Yann? Ouais, tout à fait. Alternance, donc dans le même master que Eléa. Moi, pour le coup aussi, j'avais envie de faire du commerce. Et du coup, non, chez Bouygues Télécom, j'y ai passé 1 an. Je vais donner aussi mon salaire parce que ça pourra donner un ordre d'idée sur ce qu'on peut toucher en alternance. Moi, j'étais plutôt aux alentours entre 1500 et 1700 euros net par mois dans mon alternance. Et surtout, la bonne histoire sur cette alternance, c'est que ça m'a aidé à avoir mon premier poste. Donc à l'issue de cette alternance, où donc, je suis devenu ingénieur commercial chez Bouygues Télécom Entreprise, que j'ai quitté. Mais c'est sûrement grâce à cette alternance que j'ai trouvé ce premier poste. Ça, c'est peut-être la slide la plus importante et j'espère que vous vous retrouverez dans ces données-là. C'est vraiment une école de BB Tech à taille humaine. Le groupe Omnes est un grand groupe avec beaucoup de diplômés, des grands moyens, mais quand vous venez dans le campus, que ce soit à Lyon ou à Bordeaux, vous avez des effectifs réduits, vous avez un accompagnement par le corps professoral, excusez-moi, l'administration.
Et j'ai cette prétention, sans manquer d'humilité, notamment pour votre promo, Léa et Yann, on se connaissait tous. Je connaissais au Ouais. moins les prénoms, les visages, et on avait eu l'occasion de travailler ensemble sur différents projets ou de se connaître. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué ça ou pas, Yann et Léa, ce côté aussi familial à taille humaine? Bah, ce qui est génial, c'est que même quand on repasse à l'école, donc moi je l'ai quitté il y a 3 ans et demi maintenant, on se souvient encore de mon prénom. Donc je ne sais pas si j'ai marqué dans le bon ou dans le mauvais sens, mais en tout cas, finalement, les prénoms, vous ne les retenez pas que sur les années d'études. Et non, non, effectivement, à taille humaine, toujours très bien accueilli, tout le monde était extrêmement disponible. Alors, l'administration ne peut pas toujours avoir toutes les réponses à nos questions, mais en tout cas, il y avait un vrai accompagnement et une vraie volonté de nous aider, de nous accompagner, je pense toujours dans cet objectif de s'épanouir, de passer les plus belles années de sa vie et à la fin de trouver un job qui nous plaît. Elliot, toi qui es le plus jeune, toi qui es arrivé le plus frais, est-ce que tu as aussi un avis sur ce sujet? Bon, toi, ton sourire témoigne aussi de ta satisfaction, je crois. Et bah, en vrai, j'ai trouvé que l'école était. Enfin, les locaux ont été aménagés pour faire en sorte que tout le monde soit un peu regroupé avec tout le monde. Et c'est vachement bien parce que ce soit au niveau de l'administration ou entre élèves, et bah, justement, comme vous le disiez, tout le monde connaît un petit peu tout le monde. Et c'est très rassurant pour les études, je trouve. Le fait qu'on ait quelqu'un sur qui se reposer si jamais on a des difficultés ou quoi, c'est vraiment intéressant. Ouais. Et puis on fait désormais un barbecue, Yann. Je sais que tu es dégoûté parce qu'il y a plein de nouveautés auxquelles tu n'as pas eu accès, mais maintenant on fait des barbecues, d'ailleurs, C'est auxquels sont juste. invités nos amis. Mais du coup, il y a certains lots que tu auras quand même en avance pour pouvoir organiser ton loto. Et puis, il y en a d'autres où ce sera Alors, de la je vous demande de couper réactivité les immédiate. micros, Parce que s'il vous plaît. finalement, C'est bon, Merci. j'ai mute. Ouais, parfait. Je cherchais la. Merci beaucoup. Allez, on avance. L'international, c'est là où ça va devenir intéressant. L'international, qu'est-ce que c'est? C'est déjà 2 tracks possibles. Dès la première année à Bordeaux ou à Lyon, soit je fais un French track, un parcours classique, et ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'anglais, mais l'anglais va se faire progressivement. Pour les élèves qui ont eu la chance d'avoir des expériences à l'étranger ou un très bon niveau d'anglais, je crois que c'est le cas d'Eléa qui l'avait fait, vous pouvez suivre tous les cours en anglais dès la première année. C'est des élèves qui viennent du monde entier et c'est surtout 2 moments forts. En deuxième année, je fais un stage de 3 mois à l'étranger dans un pays non francophone. C'est souvent, pour le commun des mortels, pour l'essentiel de nos élèves, la première expérience où on part sans ses parents, loin, avec un peu la peur au ventre, mais beaucoup d'envie, et puis on en revient un petit peu changé. Saria, je crois que je t'ai pas donné la parole depuis longtemps, donc toi, tu es parti où en stage? Moi, je suis partie en Afrique du Sud, à Cape Town. Donc, tu as été aventurière, parce que ça peut être un pays dangereux. Je crois qu'il y avait quelques réserves, mais en tout cas, elle a ce courage et cette envie. Raconte-nous le stage que tu as fait, l'intérêt que tu pourrais, ou la recommandation que tu pourrais faire à des élèves qui s'intéresseraient à ce pays. Bah, déjà, j'ai trouvé mon stage sur la base de données de l'INSEC. Déjà, donc c'est des anciens étudiants en fait qui avaient fait leur stage dans l'entreprise où j'étais, qui était une entreprise de distribution. Et donc déjà ça c'est cool. Donc j'ai pas galéré à trouver mon stage et je voulais partir là-bas parce que c'est un pays anglophone. Et ce stage c'est une des plus belles expériences de ma vie. J'oublierai jamais. J'ai appris énormément de choses. C'est pas si dangereux qu'on le croit, l'Afrique du Sud. C'est une destination que je recommande à absolument tout le monde. Cape Town, c'est incroyable. Et j'ai évolué autant professionnellement que personnellement. Mon stage, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses parce que je m'y suis intéressée. J'ai été très curieuse et j'ai vraiment fait tout mon possible pour optimiser ces 3 mois et apprendre au maximum. Et d'un autre côté, bah, c'était la première fois que je vivais sans mes parents. J'étais à l'étranger. Mon anglais, il s'est considérablement amélioré. Vraiment, là, je peux limite dire que je suis bilingue. Je comprends tout. Ça fluidifie même dans les cours qu'on a en anglais. Je comprends les petites expressions des profs, etc. Et tout ça, sans mon stage, ça aurait pas été possible. Et en plus de ça, l'expérience que j'ai eue, mais les paysages que j'ai pu voir. Enfin, en fait, c'est vraiment le tout. Ce stage, il a été incroyable pour moi. Ok, et toi, donc le stage en deuxième année et le semestre académique en troisième année. Et si ma mémoire est bonne, ça je l'ai en tête, par contre, tu fais Turquie-Colombie l'année prochaine, c'est ça? Un semestre en Turquie, un semestre en Colombie. C'est ça, je pars pendant 1 an dans 2 universités partenaires différentes. Ok. Et Léa, ton stage et ton semestre académique? Alors du coup, mon stage de deuxième année, enfin déjà en deuxième année, je suis partie sur le campus à Londres. Donc du coup, de janvier à avril, si je ne me trompe pas, j'étais à Londres et après je suis partie à Malte et j'ai prolongé jusqu'à août. Je ne voulais pas rentrer.
Donc, c'était dans une agence immobilière et après, j'ai eu l'opportunité de signer un contrat en tant qu'agent immobilier sur place parce que j'étais très investie et du coup, ma manager m'a offert cette opportunité-là. Et après, en troisième année, je voulais faire un stage de 6 mois et normalement, il fallait partir sur le campus londonien. Mais j'étais déjà partie, donc du coup, je suis restée en Erasmus avec les Erasmus le premier semestre. Et je suis partie à Miami après, pendant 6 mois également dans une agence immobilière. Et là, j'ai plus fait un peu de marketing, de la communication, tout ça. C'était aussi très intéressant. Après, il y a eu le Covid qui est arrivé entre-temps. Donc, le confinement là-bas, c'était pas non plus incroyable, mais c'était une très bonne expérience. Et après, en quatrième année, j'aurais bien aimé repartir aussi à l'étranger, mais encore avec ce Covid, j'ai préféré rester en France pour au cas où. Voilà. Super. Yann? Du coup, moi, j'ai fait mon stage en Irlande. Pour le coup, je parlais pas vraiment anglais quand je suis arrivé là-bas. Donc, moi aussi, j'ai eu une grosse avancée sur mon niveau d'anglais. Et c'est d'ailleurs sûrement grâce à ce stage qu'aujourd'hui, je peux travailler dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et à l'issue, en troisième année, je suis parti aux Pays-Bas dans une université partenaire spécialisée en marketing. Et donc, pareil, du coup, j'ai pu continuer à développer mon niveau d'anglais. Donc, un peu moins exotique que tout le monde, mais hyper enrichissant aussi pour le coup. Moins exotique, mais maintenant, du coup, tu as une vraie vie d'expatrié. C'est le cas de beaucoup de nos diplômés. Alors, ça ne représente pas la majorité, mais on a des élèves aux 4 coins du monde. Et puis, explique-nous un peu la vie en Espagne. Du coup, on va faire le lien sur l'international. J'imagine que dans ta boîte, en fait, tu n'es pas en Espagne, tu es dans le monde entier. Il y a autant d'Américains, de gens de Bangladesh, de Colombie ou d'Australie. Mais en fait, mes proches sont très étonnés que je ne parle toujours pas espagnol, mais il y a une bonne raison à ça, c'est que pour le coup, effectivement, je suis donc dans ce qu'on appelle un hub et beaucoup d'entreprises de la tech font ça en Europe. Donc finalement, dans les bureaux autour de moi, il y a des Italiens, des Espagnols, des Israéliens, des personnes d'Europe de l'Est, des Français aussi, beaucoup de Français, trop de Français peut-être. Mais donc, je suis immergé dans un contexte international en Espagne. Donc, plus que de vivre dans un pays d'Europe, je vis dans un pays d'Europe, mais à l'intérieur de ce pays, on a notre propre petit monde qui est le monde d'Amazon, dans lequel il y a beaucoup de nationalités. Et donc, sans l'anglais, je ne peux pas, survivre dans mon entreprise. Bon, l'anglais, c'est effectivement important. Et ce qui est important, ce que tu as dit, c'est que tu avais un niveau qui était assez faible. Très faible. Quand tu dis assez faible, c'est pour être sympa. Mais si on se souvient tous les deux du niveau que j'avais, je ne parlais pas anglais. J'étais incapable de parler en anglais, impossible. Alors, cette slide, je vais la passer rapidement. Elle est importante pour ceux que ça intéresse, mais c'est un peu abstrait lorsqu'on est en terminale. On propose aussi des doubles ou des triples diplômes. C'est en fonction des destinations et du schéma que je fais à l'international en troisième année. Vous avez des exemples. Ce qui est surtout intéressant au-delà de ça, c'est les mix tracks. C'est la possibilité de faire comme le fait Saria toute l'année dans 2 universités et parfois aux 4 coins du monde. L'exemple de la Turquie, de la Colombie. Vous allez voir d'autres exemples qui apparaissent ici. On pourrait citer Chili-Canada, Chili-Pérou, Allemagne-Lettonie, Corée du Sud, Taïwan. Bon, vous savez lire, mais en tout cas, il y a d'autres combinaisons que celles qui apparaissent à l'écran. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'aventure BBNSec, en fait, vous aurez autant de diplômés que de CV différents. Il y a très peu de CV qui se ressemblent. Alors, il y a des destinations comme Londres, forcément, qui sont assez prisées. Mais pour le reste, on le voit avec Saria et ces destinations qui sont un peu plus singulières. Il y a vraiment un choix et un panel très large de possibilités. Et elles ne sont pas que réservées aux élites. Chez nous, il y a 2 conditions pour réussir son parcours. C'est l'assiduité, sans quoi on ne vous laisse même pas passer vos examens, et d'avoir un comportement exemplaire. Pour le reste, on apportera systématiquement des solutions à d'éventuels problèmes rencontrés. Une des qualités dans la vie, c'est la persévérance. Je crois que Saria en fait l'a démontré, puisqu'elle a dû se battre pour avoir sa combinaison, et c'est grâce à elle qu'existe ce track. Tu veux nous en toucher un mot rapidement? Ah oui, oui, c'était, il n'existait pas ce track avant cette année. Enfin, avant l'année prochaine, du coup, il démarre l'année prochaine parce que je voulais absolument ces 2 destinations-là. Elles n'existaient pas en track. Donc, je suis allée voir le bureau des relations internationales et c'est là qu'on voit que vraiment l'administration, ils sont vraiment hyper à notre écoute parce que j'ai présenté mon projet. Voilà pourquoi je veux faire Turquie-Colombie. Voilà pourquoi. Et on m'a dit, écoute, ton projet, il tient la route. Donc, on va le proposer à la hiérarchie au-dessus. Et il a été accepté. Et en fait, on voit que c'est hyper modulable. J'avais pas trouvé mon bonheur. J'ai créé mon propre track. Je suis hyper contente qu'il a été accepté. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un accompagnement. Et c'est pas juste. Il y a c'est pour ça qu'il y a plein de possibilités et qu'on a tous des CV différents, je pense, à la fin.
Bon, merci beaucoup, Saria. Je vais enchaîner sur la dernière slide et je vais faire témoigner Yann, puisque je lui ai un peu menti comme d'habitude. Je lui ai dit 30 minutes et on dépasse un petit peu. J'ai fini la journée, je suis dispo jusqu'à ce qu'on finisse. Ah bah écoute, c'est une très très bonne nouvelle. Les outils, effectivement, on a parlé, je ne sais plus laquelle d'entre vous, peut-être Eléa, qui a parlé du fait qu'elle avait trouvé son stage grâce à la base des anciens. En fait, il y a des outils. C'est pas aussi simple que de se dire, moi, demain, je veux travailler chez Société Générale à Singapour. On s'occupait de tout, on t'a pris ton billet d'avion et tu démarres lundi à 9 h. Non, en revanche, on est là pour vous apprendre à vous servir des outils. C'est déjà des coachs qui viennent vous préparer, c'est des entreprises qui viennent recruter, la Business Week notamment, et puis surtout cette fameuse base des anciens qui est extrêmement utile à plusieurs égards pour trouver son stage, pour trouver son alternance, pour trouver son job, mais aussi pour trouver effectivement la destination de son stage à l'étranger. Lorsque mon rêve, il y a deux possibilités. Je me dis, moi, je veux travailler chez Pepsi, peu importe l'endroit dans le monde. Je suis prêt à aller au Mexique ou à Taïwan et je vais pouvoir taper Pepsi dans la base de données et avoir toutes les conventions qui concernent cette entreprise. Ou l'inverse, de dire, mais moi, mon rêve, c'est de faire mon stage aux États-Unis, comme l'a fait à Miami Iléa. Et à ce moment-là, je tape Miami et j'aurai la liste de tous les anciens qui ressortiront avec les noms des entreprises. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Ce n'est pas qu'un discours. Le réseau est vraiment extrêmement important. Est-ce que tu as un exemple peut-être, Yann, qui illustrerait ce propos? Est-ce que le réseau a pu te servir à un moment donné? En fait, il me sert encore tous les jours. Je vais prendre un exemple pour le stage et je vais prendre l'exemple que j'ai eu aujourd'hui. L'exemple pour le stage, c'est que j'ai trouvé mon stage grâce à cette base de données. Donc moi, j'ai utilisé la deuxième méthode que tu as citée. Je voulais absolument partir dans un pays anglophone, en l'occurrence l'Irlande. Donc j'ai choisi l'Irlande, j'ai regardé l'ensemble des stages qui pouvaient me plaire. Et en l'occurrence, le stage que j'ai fini par avoir était en Irlande. Ça, c'est la première chose. Pourquoi le réseau peut aussi nous servir après, pas forcément à travers l'outil, mais peut-être par exemple à travers LinkedIn. Je suis commercial, je contacte donc des entreprises qui sont en France et aujourd'hui, j'ai contacté quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui a fait un cursus qui appartient à notre groupe. Donc finalement, il est aussi passé par le groupe INSEC et donc il m'a répondu assez rapidement parce qu'on a cet ADN en commun. Et donc finalement, ce réseau peut aussi demain nous aider à trouver un travail, nous aider à trouver un stage, nous aider à avoir des réponses à nos questions sur un secteur d'activité, sur des plans de carrière. Donc voilà, la grande famille continue surtout après le BB INSEC. Super. Et Léa, c'est une vraie histoire. Hein. Samuel ne m'a pas demandé de mentir, ça m'est vraiment arrivé aujourd'hui. Et puis tu es quelqu'un d'honnête, c'est grâce à ça que tu es arrivé là. Tu peux nous reparler de ton activité, s'il te plaît, Yann, parce que Amazon, ok, mais en fait, concrètement, je me mets à la place d'un élève de terminale. Si ce n'est commander des baskets et se faire livrer demain, on n'imagine pas forcément ce que tu fais. Est-ce qu'avec des mots simples, tu peux expliquer? Ouais, bien sûr. En fait, Amazon, donc tout le monde a la vision du site web sur lequel on commande. Et une grosse partie du business d'Amazon est en fait l'hébergement de données dans des gros data centers. Et mon travail, donc je suis commercial, c'est-à-dire qu'on me donne une liste d'entreprises plus ou moins grosses et mon travail est de les accompagner vers les sujets qu'on peut aborder au quotidien. Donc ce sont des sujets techniques. Je n'ai pas une formation technique à la base, mais je vais travailler avec des personnes qui sont des ingénieurs. Et donc mon travail est de contacter ces entreprises et de les faire venir chez donc Amazon Web Services. Moi, on parle de salaire moyen sorti de l'école. C'est une moyenne par définition, c'est qu'il y en a qui touchent plus, il y en a qui touchent moins. On pourrait plutôt parler de salaire médian. Il y a des grandes différences entre travailler à Bordeaux ou à Paris et à Londres, par exemple. Est-ce que, sans nous donner ton salaire exact, tu peux nous expliquer le salaire que tu avais avant chez Bouygues et l'augmentation ou la différence aujourd'hui à peu près? Ouais, bien sûr. En fait, du coup, je vais donner une fourchette, pas pour donner du flou, mais finalement parce que quand on est commercial, on a une partie fixe et une partie variable. Donc, quand j'étais chez Bouygues, c'était donc mon premier poste à l'issue d'une alternance chez Bouygues. J'étais donc ingénieur commercial chez Bouygues Télécom Entreprise et je touchais entre 45 000 et 60 000 euros bruts par an. Et aujourd'hui, en changeant de secteur d'activité, donc dans l'univers de la tech où les salaires sont un peu plus hauts, et donc en ayant la possibilité de travailler depuis Madrid, aujourd'hui, je touche entre 70 000 et 120 000 euros bruts par an. Donc ramené par mois, ça fait entre 6 000 et 9 000 euros bruts par mois. Sachant que ça fait partie aussi quand même des salaires, parce que tu as quel âge? 24, 26? Je viens d'avoir 25 ans. Mais du coup, je dois faire partie de ceux qui touchent le plus à mon âge. Encore une fois, c'est lié et au secteur d'activité et aussi au métier que je fais.
quand on a un fixe plus un variable, on va forcément le tout cumuler quand on remplit ses objectifs. C'est toujours beaucoup plus haut qu'un métier où on a juste un fixe en début de C'est carrière. encore plus admirable ton parcours si ça peut démystifier aussi ou se dire que c'est pas que réservé à la vite. Lorsque tu étais en première année, je pense que tu n'imaginais pas faire cette carrière-là et tu t'es posé pas mal de questions aussi, je me rappelle, sur je sais Ouais, pas, des études que tu avais fait ou on racontera pas tout, il y a des choses perso, mais non, non, effectivement, je me posais beaucoup de questions. J'avais pas du tout, mais pas du tout l'ambition de travailler à l'international. J'avais pas forcément choisi cette école pour ça, malgré le fait que c'était une des choses importantes dans le programme. J'avais fait cette école, voilà, pour découvrir l'univers du commerce dans toutes enfin, voilà, dans tous ces départements, que ce soit finance, marketing, commerce. Et, bien, on s'est spécialisé au fur et à mesure. Et puis, voilà, on monte les échelons un par un et l'international est revenu au galop. C'est aussi un peu le jeu des opportunités. Mais non, effectivement, quand j'ai commencé l'école, je ne me voyais pas gagner plus de 100 000 euros à 25 ans dans une des plus grosses entreprises du monde depuis un pays européen. Donc, voilà, je suis pas de cet ouais. univers-là. Donc, tout est possible. Et malgré ça, il prend quand même le temps. Je le remercie infiniment, comme Asaria, Elliot et Léa, de partager leur temps avec vous, non pas en faisant de son salaire, mais du temps consacré à son activité qui est nouvelle, puisque ça fait 6 mois, c'est ça que tu es là-bas? Non, 6 mois ça fait que 3 mois. Alors, c'est vrai que ça fait 6 mois que je t'en parle. Du coup, ça commence à faire long. Mais non, ça fait que 3 mois que j'ai changé de travail. J'ai pas trop débordé, on arrive à la fin de cette présentation. Un petit point rapide sur l'admission. Comment on fait pour rentrer dans l'école? C'est simple, je suis en terminale. La plupart d'entre vous attendent leurs résultats demain. Si certains sont en terminale et qui voudraient quand même intégrer, mais ils n'ont pas passé le concours pass, il y aura une phase complémentaire, effectivement, à partir de la fin juin. Mais ça, je vous laisserai nos coordonnées. Vous pourrez bien évidemment nous poser toutes les questions qui vous intéressent. Je rappelle à toutes les personnes qui auront le passeport pour intégrer le BBNSEC demain qu'ils sont attendus samedi à Lyon et à Bordeaux pour ce qu'on appelle notre Campus Day, notre journée de préintégration de 10h à 15h. Vous allez voir, c'est un moment sympa. C'est la première pièce du futur puzzle. Et puis, il y a des animations aussi pour les parents, qui ont des questions beaucoup plus pratiques sur le dossier d'inscription, le logement, le financement, toutes ces questions-là. Et pour ceux qui sont déjà titulaires du baccalauréat, qui veulent rentrer en première année suite à une réorientation ou rentrer directement en deuxième, comme l'a fait Saria, ou troisième année, l'admission se fait directement sur le site bbnsec.com. Voilà, vous avez la liste de nos réseaux sociaux. Je vous invite notamment à Instagram, puisque la page de la personne qui s'en occupe chez nous, le responsable communication, le fait extrêmement bien et rend cette page ludique et illustre encore une fois la vie de l'école. Et puis, je vais vous mentionner aussi les frais de scolarité. C'est bien évidemment important de les connaître. Deux possibilités. C'est pour ça que je parlais aussi du salaire qu'on a sorti de l'école. C'est un investissement. C'est un investissement qui est lourd dans le temps, dans l'aspect financier, puisque ce sont de grosses sommes. Et l'idée, bien évidemment, c'est d'avoir l'idée de l'amortir très rapidement à la sortie de l'école. Important aussi, je crois qu'Eliade était concerné, des réductions pour les mentions bac. 20% pour la mention bien et 30% pour la mention très bien. Bah, je l'ai loupé de peu, hein. Ah, d'accord. Bon, je pensais que tu étais concerné, mais en tout cas, beaucoup vont Après. appliquer. Parfait. Il y a beaucoup de questions. Je vous garde encore un petit peu et je vais laisser Ola, qui a la main levée, débloquer son micro et nous poser sa première question. Vous pouvez aussi les poser dans le chat, j'en prendrai certaines au fil de l'eau. Alors, peut-être Saba et Greto, puisque ça fait un moment que ça va. Désolé. Hello. Bonjour. Alors, du coup, je m'appelle Saba Egreto, je suis en terminale générale. Et je voulais savoir, est-ce que il y a cours de droit ou pas? Parce que j'ai entendu parler de ça tout à l'heure, il me semble que Elia en a parlé. Bah, je vais laisser Elliot en parler d'abord et après Léa peut-être, parce que Elliot il est en première année, donc il va t'expliquer quoi, où, comment. Oui, la première année, en fait, on va avoir des cours de droit, mais c'est des cours qui vont être assez généraux parce qu'on va voir le droit civil au début de l'année, au premier semestre, et ensuite on va un petit peu s'orienter vers le droit du commerce, mais ce n'est pas une matière qui est très importante dans le parcours. Donc c'est une petite ouverture justement sur ce domaine-là. C'est rien de trop compliqué. D'accord. Est-ce que tu avais une autre question tant qu'on y est, ça va, et puis je laisserai Ola poser sa question avant de reprendre celle par exemple.
J'avais juste 2 autres questions. Est-ce que dès la première année, donc là, moi, je vais rentrer en septembre 2022 et j'ai postulé pour Bordeaux pour English Track et French Track. Est-ce que j'ai le droit d'arriver dans un autre campus que Bordeaux ou pas du tout? Oui, tout à fait, ouais, bien sûr. Alors, sur Parcoursup, c'est cloisonné, mais bien évidemment, nous, c'est le même programme, c'est exactement la même chose à Lyon qu'à Bordeaux. Il n'y a pas un programme ou une maquette qui est mieux qu'une autre. Tout ce qui est fait dans un campus l'est dans l'autre. Et il est même possible, alors pas de changer de campus du mercredi au jeudi, mais de changer d'une année à une autre, voire d'un semestre à un autre lorsque c'est accepté par l'école. Mais en tout cas, oui, bien évidemment, tu pourras choisir ton campus, même si c'était un autre qui avait été renseigné au préalable. Et donc, Ta si j'ai dernière bien lu, question? il y a un campus à Monaco aussi, c'est ça? Alors, non, en fait, l'INSEC a un campus à Monaco, mais pas le Bibier. Tu ne pourras pas faire tes 4 années là-bas. Tu pourras y passer toute ta deuxième année. Ok, ah oui, c'est ce que j'ai lu. Et juste une dernière question, désolée. Est-ce que l'English Track, tous les cours sont en anglais? Alors, Eléa? C'était 80% des cours en anglais, si je me souviens bien. Mais par contre, si en deuxième année, tu pars à Londres, tu auras 100% des cours en anglais, vu que c'est que des professeurs ou des intervenants qui sont totalement bilingues, anglophones ou quoi que ce soit. Et après, bah, c'est à toi de choisir dans tes stages et tout ça, où est-ce que tu pars et si tu veux continuer à Eléa, pratiquer l'anglais. avec son vécu à elle, maintenant, on s'approche plus des 100% pour l'English Talk, parce qu'elle était parmi les premières promotions, peut-être même la première d'ailleurs à faire l'English Talk. La première, ouais. Donc maintenant, on s'approche plus des 100%. Allez, tant qu'on y est, ça va, une dernière question, puisque vous avez que des bonnes questions. Ok, et juste par rapport aux emplois du temps, c'est des journées de combien d'heures à peu près? Enfin, comment sont répartis les cours? Alors ça, on pourra vous envoyer, lorsque vous en faites la demande, des plannings de cette année. Ceux de l'année prochaine ne sont pas encore définitifs. Mais vous avez la charge présentielle et puis après, vous avez beaucoup de travaux d'équipe. Mais on est entre 20 et 25 heures par semaine. D'accord, ok. Merci Merci, ça va. beaucoup en tout cas, merci. Ola? Yeah, bonjour. Can I ask my question in English? Can you hear me? Eh ben, vous avez plusieurs personnes qui vous pourrez y répondre. Yann, tu vas nous faire la traduction, tu vas nous dire si... I mean, I can. Je peux essayer en français, mais c'est plus facile en anglais. Okay, so Do it in English. what? You can do it in English. Okay, so the question is really simple. It's for my younger brother, and we need to get him an admission. He's already in France. Can he enter from the final year? And also, is the admission the same to study in English and French? And is the tuition fee the same for English and French? When can he start? Is it September or can he start right now? In fact, I can answer if you want to. Sorry, Jan. I'm Christy from the admission. Well, in fact, you cannot go for the fourth year. The last year would be the third year, not later. And the tuition fees is the same for French and English. Okay. And when can he start? September or right now? For the, I'm sorry, I didn't hear the question. For September. When can he start in the third year? Can he start right now or he has to wait till Yes, September? yeah, when you have to apply for the third year. If you have to apply from the site web. Okay. The website, sorry, the website. Yeah. You apply on the website and I will get the file and the application and you will have an interview. Okay, perfect. Okay, thank you so much. You're welcome. Et je vous présente Christy, ma collègue qui est sur le campus de Lyon, qui est très vive. Je te remercie beaucoup, Christy, de participer à ce call. Est-ce que je vais prendre une question dans le call et puis je vous laisse l'opportunité de lever la main comme l'ont fait les deux personnes avant vous, si jamais vous avez une dernière question. Alors, bonjour. Quel niveau faut-il avoir pour intégrer l'English Track? Le meilleur niveau possible, en fait, c'est une sélection qui est faite. Vous êtes testé, donc on prend les meilleurs. Ça dépend des personnes qui sont face à vous. C'est plus une question d'état d'esprit aussi, de facilité à l'oral. Il y a des élèves qui ont un très bon dossier écrit et qui ont perdu leurs moyens lorsqu'ils ont été testés. Vous êtes systématiquement testés. Donc, en tout cas, l'English Track, c'est pas je teste. C'est quand même réservé à des élèves qui ont la capacité de suivre des cours en anglais. Pour le reste, c'est le cas de Diane, Saria et Elliot. Ça n'empêche pas qu'ils vont parler anglais. Hein. D'ailleurs, Saria le disait très bien, elle a progressé de façon considérable. Il n'y a rien d'autre qu'une expérience sur place qui vous permettra de progresser sur l'anglais. Donc, j'ai envie de vous dire, Aziza, si jamais vous avez une question, ne vous posez pas la question, tentez-la, et c'est l'école qui apportera cette réponse. Et ça va, non, il n'y a pas de questions bêtes. Y a-t-il des amphis? Oui, il y a un grand amphi à Lyon, il y en a un à Bordeaux aussi. Et les cours sont dans des petites salles, puisque les effectifs sont réduits, mais vous avez des présentations d'écoles qui sont organisées régulièrement.
dans ces amphis. Et si nous prenons le French Track, pouvons-nous faire des années et des semestres à l'étranger? Oui, bien sûr, c'est le même programme. Vous avez même accès à encore plus de choses lorsqu'on fait l'English Track que lorsqu'on fait le French Track. Donc, tout à fait. Saria, Eléa, Elliot et Yann, je vous remercie infiniment. Vous savez l'affection que je vous porte. Vous avez fait ça en vous demandant assez tardivement et c'est un immense merci, un immense plaisir d'avoir fait partager votre temps. Je vais vous laisser la parole à chacun. Saria, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent? Un conseil, peut-être un bon tuyau? Un bon tuyau. Le mot de la fin. Si la présentation vous a plu et qu'on vous a motivé à réussir vos études au BBA, parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà admis ou qui attendent leur réponse, je crois, c'est ça, ça me rendra heureuse. Et moi, je peux juste vous dire que je suis hyper heureuse dans cette école et que on dirait que mes anciens camarades, enfin qui ne sont pas mes camarades, mais vous avez compris, mes prédécesseurs, le sont aussi. Donc, je souhaite juste à tout le monde d'être super heureux et d'être heureux comme moi. Eléa, merci beaucoup, Saria. Moi, du coup, c'était plus pour l'aspect international. J'ai toujours voulu vivre à l'étranger, tout ça. Donc, franchement, foncez, profitez de chaque stage pour partir, pour voyager, pour apprendre l'anglais, l'espagnol, l'allemand, tout ce que vous voulez. Et je pense qu'il n'y a que des bonnes choses à retenir de ces 4 années. Et après, bien sûr, si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn ou à m'envoyer un message sur Instagram ou quoi, et je serai ravie de répondre à vos questions. Voilà. Yann? Un peu dans le même sens. Hein. Je pense que sans le BBA INSEC, je ne serais pas là aujourd'hui, c'est à peu près sûr même. Donc, on peut facilement dire que c'est sûrement une des meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie, finalement. Et pareil, dispo sur LinkedIn, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je passe ma journée dessus, donc ça fera toujours un message de plus. Voilà. Et Elliot, tu étais le plus jeune, c'est celui qui ressemble le plus aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Tu étais dans quel mood, toi, d'ailleurs, pour finir l'année passée? Tu étais sur ta BBA INSEC ou tu avais hésité avec toi qui es parisien, avec d'autres écoles? Justement, j'avais hésité avec plein de facteurs, que ce soit par rapport à l'école, mais aussi au niveau personnel. Il y avait plein de facteurs qui jouaient, mais franchement, en ayant fait beaucoup de portes ouvertes, tout ça, je l'ai fait beaucoup au ressenti, en fait. Surtout, je me suis dit, vraiment, ce que j'ai le plus cherché à savoir, c'était dans quelle école je serais le plus heureux. Et en ayant fait les portes ouvertes au BBA de Bordeaux, j'ai eu ce feeling qui fait que dès que je suis rentré chez moi, je me suis dit, c'est là que j'ai envie d'aller. Même s'il y avait encore quelques doutes par rapport au programme, tout ça, que je connaissais pas encore très bien, je me suis dit, franchement, vaut mieux être heureux. Et puis au pire, si je me suis trompé, si je voulais faire du droit, tout ça, ça me fera une année que j'ai adoré et puis je pourrais très bien rebondir, il n'y a pas de souci. Donc, faut pas. Je pense que le message que je vais laisser, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est franchement, au BBA, on présente beaucoup de choses. Comme tu l'as dit au début de la présentation, c'est une formation assez générale en première année. Donc, on touche un petit peu à tout et il ne faut pas s'inquiéter si on a des difficultés quelque part. Eh ben, c'est un super mot de fin, c'est rassurant, Elliot, qui mieux qu'un ancien jeune terminal sorti de cette affaire pour avoir le mot de la fin. On vous souhaite plein de succès et on espère vous voir pour ceux qui auront été admis demain, dès samedi à Lyon et à Bordeaux pour le fameux événement Campus Day. Et bien évidemment, on se tient, Christy et moi et les équipes, mes autres collègues, à disposition pour répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il y a juste des questions qui méritent d'être posées. Merci à tous et à bientôt.